Si je vous dis grossesse, ovulation, spermatozoïde, embryon et fécondité, vous pensez à quoi? Dans cet épisode, je vous parle de fertilité et de kystes ovariens. Avant toute chose, très brièvement, laissez-moi vous présenter des concepts qui vont nous permettre d'être, vous et moi, sur la même longueur d'onde. La fertilité. La fertilité est la capacité d'une personne à produire une grossesse viable et d'amener cette grossesse à la naissance d'un enfant vivant de manière spontanée. Les ovaires. Les ovaires sont deux organes qui se situent de chaque côté de l'utérus et dont le but est de produire des ovules et de sécréter des hormones. L'ovule, lorsque fécondé à l'aide de spermatozoïdes, devient généralement un embryon. Un kyste ovarien. Un kyste ovarien est une structure anormale retrouvée au niveau des ovaires. Il peut être rempli de liquide, de sang, de tissu ou d'une combinaison des précédents. Tout ceci m'amène à vous parler de ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK en français et PCOS en anglais. C'est une maladie hormonale qui touche la majorité des femmes en âge de procréer. Il y a tout simplement la présence des multiples kystes au niveau des ovaires. Le SOPK peut entraîner des irrégularités au niveau du cycle menstruel. Il peut avoir des problèmes de fertilité, de la forte pilosité à des endroits inattendus et certaines fois de l'acné ou des changements au niveau du poids. C'est beaucoup de symptômes, je sais. Mais qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter? Les études scientifiques n'ont pas encore expliqué pourquoi certaines personnes souffrent de cette maladie et d'autres non. L'un des premiers signes qui devrait emmener une personne à se poser des questions et à consulter un médecin, c'est une irrégularité menstruelle. Comme par exemple, un mois vous n'avez pas vos règles, ça arrive très en retard, ou sur 2-3 mois, vous n'en avez pas du tout, c'est une absence complète de vos règles. Il semblerait que ce syndrome serait plus prévalent chez la femme noire, mais la tendance actuelle est une présence beaucoup plus diversifiée chez des femmes de différentes races. Malheureusement, il n'existe pas encore de traitement définitif pour soigner ce trouble hormonal, comme la plupart des troubles métaboliques. Tout dépendamment des besoins de la personne atteinte, il faut en parler à un médecin qui pourra vous aider à trouver une alternative qui répondra le mieux à vos besoins. Je vous laisse avec ce message important et un peu personnel. Ne pensez pas que vous soyez seul à faire face à cette maladie. Bien qu'on n'ait pas assez d'informations pour savoir où on est rendu ou comment y faire face, il existe des groupes de support, des blogs, des témoignages pour vous guider sur ce qui serait le mieux pour vous. Sur ce, je vous laisse avec mes mots préférés. Amour, paix et joie!